Quoi? Donc on a Neymar dans notre centre de formation et personne n'est au courant. Le Real Madrid nous a pas dit ça, regardez vous-même. C'est probablement le garçon qui se rapproche le plus de Neymar. Regardez attentivement jusqu'au bout. Admirez le talent et la technicité s'il vous plaît, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Gabri Valero, il a seulement 18 ans. Son poste de prédilection est milieu, mais il joue aussi en tant qu'ailier. Regardez même ce qu'il fait sur son côté. Et le plus fou dans tout ça, c'est que le gars, il est arrivé au Real Madrid en 2024. Devinez d'où il vient. Devinez d'où il vient tout en admirant ses gestes techniques. Regardez-moi ça. Regardez comment il se débarrasse d'eux. Regardez-moi ça. Le gamin vient de Crystal Palace. Admirez aussi la qualité de passe. C'est quoi ces passes-là? Regardez-moi ça. Impossible de rater. Techniquement parlant, qualité de passe, de tir, il a tout. Le petit flow à la Neymar, il l'a aussi. Et sur cette action-là, les amis, admirez la vision et la qualité de passe. Regardez, hein. Allez, tiens. Impossible de rater. But. Regardez là aussi. C'est tellement technique. C'est exactement ça le problème du Real Madrid. Je sais pas pourquoi on a ce genre de gamin là. Il a déjà 18 ans. Faites le monter qu'on voit un petit truc. Franchement, on sait tous que l'équipe première est blindée. Mais ce genre de gamin là, tu peux pas l'avoir et le laisser derrière. Donnez-lui une chance. Parce qu'au final, c'est pour le garder là-bas et entendre qu'un jour il est parti dans un autre club. Non. Les frérots, Seny Maülou, Zahir Emery, ils avaient 12 ans lors d'un tournoi. Ils ont tout éclaboussé. Voilà, ils ont pris tous les trophées possibles. Les gars, je vais vous montrer en vidéo pourquoi Zahir Emery, à 16 ans, il était avec Messi, Neymar et Mbappé sur le terrain. Parce que les gars, c'était tout juste un monstre. Et les gars, comme je vous ai dit, hein, regardez bien la vidéo. Le jour où Zahir Emery va arrêter d'être un bon élève et il va commencer à s'énerver, vous allez voir comment ça va se passer. Bon. La CAN se joue déjà sur la deuxième journée. En fait, j'ai compris, on est sur les Hunger Games d'Afrique. Malheur aux équipes perdantes lors de cette journée. Je crois que vous vous rendez pas compte des conséquences qu'a eu le fait qu'aucun des favoris n'a perdu lors de la première journée de la CAN. Victoire du Maroc, victoire de l'Afrique du Sud, victoire de l'Égypte, victoire du Congo, victoire du Sénégal, victoire du Nigeria, victoire de la Tunisie, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Chaque match là, c'est quasiment une finale, voire une demi-finale. Guettez seulement, Congo-Sénégal. Déjà, il y aura forcément des airs de revanche par rapport au match qu'il y a eu pour les qualifs de la Coupe du Monde là. On gagnait 2-0, ils nous ont fait une remontada, ils ont gagné 3-2. Même si je sais que les joueurs du Congo, ils vont pas penser à ça, ils vont être de leur match. On est à la CAN, on pense à la CAN. Faut pas être dans un esprit revanchard, tout ça. Il n'y a pas de ça, sinon le match il va être bizarre. Cameroun, Côte d'Ivoire, s'il vous plaît les gars. Là, c'est chaud. Non, c'est chaud. Côte d'Ivoire tenant du titre qui vont devoir prouver à des Camerounais qui vont vouloir les abattre. Égypte, Afrique du Sud, l'équipe la plus titrée de l'histoire de la CAN face à l'Afrique du Sud. Il n'y a que des joueurs locaux quasiment, mais ils sont trop forts. Tunisie, Nigeria. Là, les gars, est-ce que je dois parler? Non, dites-moi, est-ce que je dois parler? Nigeria énervé, Tunisie en colère. Parce qu'en vrai, personne ne les met en favori, c'est un genre de outsider. Ensuite, on a Algérie, Burkina Faso. Même là, l'Algérie, c'est trop chaud. Riyad Mahrez, tu connais. En face, Burkina Faso, qui ne lâche rien jusqu'au bout. Il n'y a qu'à voir leur premier match. Pour finir, Maroc-Mali. Non, parce que le Mali, ils ont à demi-flop, on peut le dire. Mais le Maroc, vous savez, pays organisateur, tout ça, ils vont vouloir prouver devant leur public. Là, les gars, les équipes qui vont perdre, ça va coûter tellement cher dans leur classement final de ces phases de poule. En fait, tout va se jouer là. Pour moi, tout va se jouer là.